Le studio qui a des attentes, elle a une finalité, c'est d'avoir 20. Pour avoir des finalités, elle a des semestres, par exemple. Et pour les semestres, il y a des modules qui les compensent. Donc, l'étudiant doit valider le module, valider avec de meilleures notes pour pouvoir avoir un diplôme avec 20. Donc, les attentes, c'est d'avoir un diplôme avec 20, mais les résultats, il peut avoir un diplôme avec 12, 13, je ne sais pas, 10, 11. Donc, les résultats ne sont pas toujours ou sont tout le temps très différents des attentes. Et pour que les attentes s'approchent des résultats, on doit régler les objectifs. On doit régler les objectifs et les buts et les finalités qu'on a fixés pour pouvoir atteindre les buts désirés ou la finalité désirée. OK? OK? Donc, finalité, ensemble assez abstrait et idéal. Idéal, c'est d'avoir 20. Donc, qui n'est pas toujours accessible. Il se peut qu'on ne pas avoir ce qu'on désire toujours. OK? Le but, c'est qu'on désire atteindre concrètement à plus ou moins long terme. Plus ou moins long terme. OK? Objectif, c'est atteint par des actions concrètes pour atteindre un but. On se fixe ou un des objectifs pour l'atteindre. Regardez s'il vous plaît. Un semestre, c'est un but. La finalité, c'est le diplôme. Le semestre, c'est le but. Et les objectifs, c'est les modules. Le semestre, ça n'existe pas en réalité. C'est un ensemble de modules, un ensemble d'objectifs. Et le diplôme, c'est une finalité qui n'existe pas. La licence, elle n'existe pas en réalité. Mais c'est une finalité qu'on cherche à avoir avec de bonnes notes. OK? Donc, les objectifs, c'est atteint par des actions concrètes. Il faut valider les modules avec de bonnes notes. C'est des actions concrètes. Pour pouvoir avoir des semestres à moyen, à plus ou moins long terme. Pour pouvoir avoir un diplôme vers la fin, ce qu'on appelle la finalité. OK? Donc, est-ce qu'on a compris les résultats, les attentes? Pour avoir les résultats avec des attentes, on doit décomposer notre plan de travail comme ceci. En objectif, en but, en finalité. Les résultats ne sont pas égaux toujours aux attentes. Pour pouvoir, parce que les attentes elles sont là, elles ne sont pas à côté des résultats, pour pouvoir faire les attentes proches le plus possible vers les résultats, on doit régler nos objectifs, régler le but fixé, régler la finalité. On doit régler, ça veut dire modifier les objectifs, organiser, faire des objectifs plus concrets, ainsi de suite. OK? Maintenant, qu'est-ce que la modélisation systémique? La modélisation systémique, concrètement, contrairement à la modélisation analytique, ça veut dire avec des équations mathématiques. La modélisation systémique envisage à comprendre la globalité d'une situation. Toute la situation, comme l'équipe de foot de tout à l'heure. La modélisation, ce qui nous intéresse à une équipe de foot, s'il gagne, il ne gagne pas en premier lieu. La finalité, c'est ce qu'il gagne. Et puis, on va voir s'il joue, il ne joue pas bien. Hein? La finalité, c'est gagner. L'analyse systémique, elle cherche à voir la finalité au lieu de voir les détails. OK? Concrètement, contrairement à la modélisation analytique, entièrement décrite à l'aide des équations mathématiques, la modélisation systémique envisage et comprend la globalité d'une situation. Et elle prend en compte les relations et les interactions. Les joueurs, hein, ils font des passes, il y a des interactions, ils communiquent. Hein, c'est les interactions. Les relations, de bonnes relations, de mauvaises relations avec les joueurs, ça aide à avoir la finalité désirée. OK? Donc, c'est ça la modélisation systémique. C'est l'envisage à comprendre la globalité de l'équipe et de la situation. Et prend en compte la relation, les interactions qui interviennent dans le problème traité. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un système, c'est la totalité des relations et des objets. Comme une équipe de foot, voilà l'équipe de foot, les joueurs et la relation, les interactions entre les joueurs. OK? Un système est un ensemble mécanisme. OK? Mécanisme. Vous pouvez chercher c'est quoi un mécanisme. Chercher sur le dictionnaire c'est quoi un mécanisme. Un système est un ensemble formé de divers éléments, matériels ou immatériels,
organisés et liés les uns aux autres et qui interagissent entre eux pour obtenir un résultat. Regardez s'il vous plaît, tout à l'heure j'ai donné un exemple par une équipe de foot. L'équipe de foot, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi l'entraîneur, il y a aussi le médecin de sport, il y a aussi le préparateur physique, et il y a beaucoup de paramètres, il y a le matériel. Est-ce qu'ils ont un autocar, oui ou non? Est-ce qu'ils ont un côté financier, oui ou non? Tout cela, c'est des éléments qui amènent à la finalité de l'équipe de gagner ou ne pas gagner. Donc, un système est un ensemble formé de divers éléments, matériels ou immatériels. Ça veut dire quelque chose qu'on peut toucher et quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Organisés et liés les uns aux autres et qui interagissent entre eux pour obtenir un résultat. Un résultat. Regardez, s'il vous plaît. Un résultat. Revenez ici, s'il vous plaît. Attendre, résultat. OK? C'est une vue globale sur le système. OK? Un système est un ensemble, mécanisme formé de divers éléments, matériels ou immatériels, organisés et liés les uns aux autres et qui interagissent entre eux pour obtenir un résultat. OK? Faites pause, s'il vous plaît, ici pour prendre cette définition. Faites pause, s'il vous plaît, pour prendre cette définition. Définition. Système est égal. Ensemble d'objets, matériels ou immatériels. Réel, bien sûr, en réalité. Plus organisation. Organisé. Organisé, ok? Plus interaction. Ça veut dire qu'ils font des interactions. Ils sont en communication. Ils sont en communication. Dans le but d'avoir un résultat. Ensemble d'objets matériels et immatériels. Matériels comme des ordinateurs, comme des voitures, comme des livres, comme matériel. Immatériel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comme par exemple un compte bancaire, le côté psychologique, ainsi de suite. Ok? C'est immatériel. Organisation plus interaction pour pouvoir arriver à un résultat donné. C'est ça la définition d'un système, ok? Ici, on va parler d'aspect technique. Modélisation systémique, c'est l'application, c'est l'aspect technique. On a une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, ok? C'est ça un système. On ne sait pas ce qui se passe on sait, en grosso modo, qu'il y a une interaction plus organisation. Mais comment, on ne sait pas, on ne va pas s'intéresser à ceci. Il est entrée, sortie, objectif, et les mesures, équipe de foot, on va recruter des joueurs, on va injecter de l'argent, on va préparer l'équipe, on a des sorties, est-ce qu'ils gagnent ou ils ne gagnent pas? C'est ça l'objectif. L'objectif, après, il y a des mesures. L'objectif, c'est de gagner le championnat, par exemple. Les mesures, ils n'ont pas lieu. Il y a l'environnement. Il y a les spectateurs, les supporters. OK? Et puis, lorsqu'on a des sorties données, si les sorties, ils sont près des objectifs, on ne fait rien. Donc, c'est bon. Si l'équipe, elle gagne le championnat, elle gagne des coupes, ainsi de suite, moi, on ne fait rien du tout. Sinon, on va faire régulation, un feedback, retour pour régler notre système pour qu'il puisse gagner. Régler, peut-être injecter davantage de moyens financiers, recruter d'autres joueurs, faire des changements, amener notre entraîneur. Donc c'est la régulation, c'est ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est le retour. Donc on a des sourcils. Si les sourcils ne sont pas proches de nos objectifs, on doit faire une régulation. C'est ce qu'on appelle un feedback. Regardez pour montrer, s'il vous plaît, tout simplement. Ce qu'on a, c'est comme si un monsieur, il a une guitare. Il a une guitare, il veut avoir un son donné avec sa guitare. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle. Est-ce qu'il règle sa guitare avec des formules mathématiques? Ben non. Il va régler, il va jouer, il va voir, et puis il va obtenir ce qu'il veut. Donc voilà, les entrées, les sorties. S'il n'a pas encore obtenu ce qu'il veut, il va faire le feedback, régulation, feedback. Et puis, lorsque ce qu'on a à voir comme sortie est proche des objectifs, il va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle réglage, feedback et finalité. La finalité, c'est d'avoir un son désiré,
feedback, c'est le retour, le réglage, ok? Donc, la finalité, c'est d'obtenir ce qu'on désire. On ne va pas rentrer trop dans les détails avec des formules mathématiques ici, non. On va faire un réglage, et puis lorsqu'on va obtenir ce qu'on va désirer, on va s'arrêter tout simplement. Ok? On réalise des réglages, des paramètres du système en se basant sur les feedbacks, les retours. Feedback, retour, c'est la régulation. Pour réduire les écarts entre les objectifs et les mesures. Ok? Cette approche, ça veut dire la modélisation systémique. Ici, ça veut dire objectif. L'objectif est le moyen d'atteindre le but pour arriver à la finalité. Ce qu'on cherche, c'est d'arriver à notre finalité. Hein? Ok? Cette approche est devenue un important outil dans la modélisation et dans l'aide à décision. Ok? Donc, c'est ça la modélisation systémique. Application, c'est une équipe de foot, il y a deux joueurs, l'ensemble, la totalité, puis interaction, organisation. La finalité, c'est de jouer. Il faut faire des feedbacks. Si l'équipe ne gagne pas des matchs, ne gagne pas de championnat ou des coupes, il faut faire des balles, faire des changements, des réglages, ainsi de suite. On va commencer à faire des réglages jusqu'où on va avoir les sorties sont pas loin des objectifs fixés. Si on fixe des objectifs, on ne sera pas loin des objectifs fixés. On va rester à la configuration actuelle, sinon on doit faire des réglages pour pouvoir atteindre les objectifs désirés. Ok? Exemple de système. Ici, parfois, c'est pas parfois, il y a quelques-uns d'entre vous qui peuvent savoir c'est quoi ces systèmes-là, mais sinon vous pouvez les voir après dans le doctorat ou dans un stage ou autre chose. Ok? Donc les systèmes experts, la logique floue aussi, les arbres de décision, les systèmes multi-agents, les réseaux de neurones, hein, c'est important pour la modélisation avec boîte noire systémique, les réseaux de neurones, les réseaux bayésiens sont toujours des exemples de systèmes de modélisation qu'on utilise tout le temps dans la vie appliquée, dans l'informatique appliquée, les mathématiques appliquées, la finance appliquée, ainsi de suite. Ok? Pour un système donné, les trois principes systémiques, il y a des principes. Le principe de totalité non sommative. 1 plus 1 est égal à 3. Ça veut dire, c'est comme une équipe de foot, le jeu collectif. Si le jeu collectif, c'est on a 11, il joue de manière collective, c'est comme on a une vingtaine de joueurs qui jouent. Donc 1 plus 1 est égal à 3. Donc, si on va décomposer l'équipe élément par élément, un jeu individuel, on ne veut pas y arriver. Donc, c'est le principe de la totalité non sommative. Ça veut dire qu'on ne peut pas casser le jeu collectif. On va voir l'équipe comme une totalité. Hein, ok, le jeu collectif. Donc, 1 plus 1 est égal à 3. Le tout est supérieur à la somme des parties. Le jeu collectif est supérieur à l'ensemble des jeux individuels. Ok? Principe d'homéostasie, les systèmes ont une tendance naturelle à s'auto-réguler, résistance au changement. Ok? Si une équipe, par exemple, il joue avec 11 joueurs, peut-être un joueur sera expulsé avec 10, elle doit quand même s'auto-réguler. Ok? Le principe d'équifinalité. Un même système peut générer des résultats identiques en partant d'états initiaux différents. De plus, avec le temps, un système devient de moins en moins dépendant de son état initial. Si par exemple on a une équipe de foot qui vient juste de commencer à jouer, tout d'abord, elle est très liée à son terrain, elle est très liée à ses supporters. Mais avec le temps, le système d'équipe devient de moins en moins dépendant de son état initial. Ok? Donc c'est le principe d'équifinalité. Même